Rantero n'avait pas de copine après 100 tentatives. Le dieu lui donne 100 âmes sœurs. S'il ne les séduit pas, elle meurt. Ça a commencé le dernier jour d'école. Rantero demande à une fille de sortir, elle le rejette. Trop de physique, pas de charme. Son ami le console et demande combien de rejets. Rantero dit que c'est la 100e. Il draguait les filles depuis toujours, sans succès. Rantero va au sanctuaire prier pour une copine. Soudain, un chauve sort de la boîte à offrandes, le choquant. Le chauve, dieu de l'amour, lui dit qu'il aura 100 âmes sœurs. Rantero refuse de le croire. Le dieu de l'amour insiste. Les âmes sœurs sont prédestinées dès la naissance. Rantero les reconnaîtra par un choc électrique. Quelques mois plus tard, Rantero bouscule Hakari et Kaharan. Tous trois ressentent un choc électrique. Rentero comprend que le dieu disait vrai. Hakari simule une entorse pour qu'il la porte. Kaoran fait de même. Coupable, Rentaro se frappe. Les filles se lèvent et l'arrêtent. Elles simulent la douleur et demandent l'infirmerie. Avec une fille de chaque côté, Rentero se sent au paradis. Ils entendent qu'un trèfle à 4 feuilles rend l'amour éternel. Les filles s'enfuient. Après l'école, il les voit chercher un trèfle à 4 feuilles. Il est près du parterre avec des boissons. Surprenant Karan. Rantero lui en offre une, elle rougit. Elle accepte. Hakari revient, il lui offre l'autre. Elle lui demande d'en boire la moitié. Rantero s'exécute. Hakari, trop excitée, la renverse. Rantero offre son mouchoir, mais elle lui prend la main et avoue ses sentiments. Fou de joie, Rantero allait répondre quand Kaoran revient. Elle s'en prend à Hakari. Kaorane, voyant Rantero, redevient tsundere. Rentero est sous le choc, les filles s'approchent. Demandant qui il veut fréquenter, Rantero retourne au sanctuaire demander conseil. Le dieu avoue qu'il était distrait et lui a donné 100 âmes sœurs. Si elles ne se mettent pas ensemble, elles mourront, laissant Rantero face à un choix difficile. Qui vivra ? Rantero a l'idée de sortir avec les deux. Les filles sont surprises de le voir sale. Il a cherché toute la nuit des trèfles à 4 feuilles. Il leur demande, Rentaro assure que oui, il ne peut choisir, il les aime toutes deux. Il promet de bien les traiter. Karane rejette, mais Hakari accepte. Voyant cela, Karane change vite d'avis et accepte aussi. Le lendemain matin, Rantero est sur un petit nuage après avoir conquis 2 bombes pour future mère, et il en parle à un poteau trouvé par hasard. Quand les filles apparaissent, Kuran lui demande ce qu'il faisait. Rentero répond qu'il est fou de joie de sortir avec elle. Hakari propose de se tenir la main, et quand elle prend celle de Rentero, elle est excitée par ses longs doigts. Rantero prend celle de Corin, elle feint de détester. Ils vont à l'école main dans la main, excités de leur premier jour. En arrivant, il voit un élève poursuivi par un cauchemar. C'est la proviseure adjointe qui punit les coureurs par des baisers traumatisants. L'idée de son baiser les fait frissonner. Hakari change vite de sujet et demande à Rentero s'il a déjà embrassé. Rantero n'a jamais embrassé. Les deux veulent son premier baiser. Au déjeuner, sur le toit, Hakari le nourrit. Karin ne veut pas perdre, lui pique l'œil avec un cookie. Aveuglé, Rentero mange le cookie. Hakari propose un poki. Cassé, elle le nourrit de sa bouche. Rantero panique. Karen voit le baiser, tente d'arrêter avec Poki. Ses cheveux lui frôlent le nez, il éternue et casse le Poki. Hakari est furieuse. Kuran voit ses yeux rouges. Elle le croit malade et en profite. Elle s'approche, Hakari la repousse, Rentaro intervient. Il demande si elle se dispute pour pour son premier baiser. Elle se fige, coupable. Calmé, Rentaro veut les embrasser et a un plan. Son plan, des bandeaux lecteurs pour embrasser l'une d'elles à l'aveugle. Karan dit qu'on peut tricher en retirant le bandeau. Rentaro dit que non, ils feront un serment. Il le tiendra. Il commence, Rentaro va vers Hakari. Main tendue, il attrape ses seins. Hakari gémit. Elle lui dit de continuer et pressé. Rentaro, gêné, tape Karana. Recommençons. Au second essai vers Karana, une brise lève sa jupe. Le chat joue. Corinne le croit pervers, l'attaque. Elle réalise que c'est un chat. Ils essaient sans cesse, les filles se blâment. Rentaro prend le blâme, s'enfuit et appelle la proviseure adjointe, préférant lui donner son premier baiser. La proviseure l'attrape. Avant qu'elle ne le dévore, Karen l'arrête. Hikari appelle un inspecteur. La vieille prune fuit. Les filles accourent. Rintaro n'aime pas les voir se battre. Les filles disent que l'autre peut avoir son premier baiser. Surpris, Rintaro demande pourquoi. Les filles avouent timidement voir l'amour de l'autre pour lui, le comparant au leur. Rintaro les serre dans ses bras, admettant son erreur. Sur le toit, il propose un baiser à 3. Se tenant la main, ils partagent un baiser, manquant de faire apparaître un alien. Le lendemain, ils vont à la bibliothèque chercher des livres de cuisine. Hikari voulant continuer à cuisiner pour Rentaro. Pendant que les filles feuillettent, Rentaro cherche le nouveau chapitre de Jujutsu Kaisen, où Gojo se fait tabasser par le panda. Alors qu'il tend la main vers un livre qui l'intéresse, il remarque quelqu'un d'autre faire de même. En se retournant, il ressent le familier zing électrisant et réalise que la mignonne devant lui est sa 3e âme sœur. Dans son imagination, la fille, Shizuka, se voit en princesse cherchant son prince charmant et le trouve en Rentaro.
Instantanément, la fille rougit fortement et recule pour permettre à Rentaro de prendre le livre qu'il convoitait. Cependant, Rentaro lui dit gentiment de prendre le livre. Quand il attend une réponse, la fille utilise les mots de ses livres pour lui communiquer qu'elle est la bibliothécaire. Il comprend qu'étant à la bibliothèque, elle veut qu'il soit silencieux. Quand elle demande ce qu'il cherche, Rentaro mime un livre romantique avec de l'humour. Cela la perturbe qu'il ne parle pas et Rentaro lui pose la même question, confus. La fille explique alors qu'elle a du mal à parler directement et va chercher quelqu'un pour l'aider. Mais Rentaro l'arrête et lui demande de l'aider dans sa recherche d'un livre romantique. Entendant sa requête, la petite mignonne se met à attraper des succès les uns après les autres. Quand elle a fini, Rentaro est surpris de voir 2 piles de livres l'attendre. Shizuka méprend sa réaction et commence à s'excuser, mais il lui dit vite qu'il prendra tout. Cependant, en apportant les livres à la bibliothécaire, il apprend que sans carte de bibliothèque, il ne peut rien emprunter. Voyant sa déception, Shizuka lui offre son roman préféré car il ne fait pas partie de la collection de la bibliothèque. Rantaro la remercie et lui demande ce qu'elle voulait dire plus tôt. Elle lui montre sa carte d'identité scolaire. En la regardant, il réalise qu'ils sont dans la même classe. Il se présente correctement, puis part retrouver Akari et Karana qui lisent des livres de cuisine dans un coin. Cette nuit-là, Rentaro reste éveillé à lire le livre que Shizuka lui a donné. Il raconte l'histoire d'une princesse et d'un chevalier qui jurent de la protéger. Après que le chevalier l'ait sauvée d'un dragon, ils tombent amoureux, mais leur bonheur est menacé quand le roi arrange son mariage avec un autre prince. Le jour de son départ, le chevalier tente de la rejoindre mais est arrêté par les gardes. Tout ce qu'il peut faire est de crier, demandant s'il y a un moyen d'échapper à leur cruel destin. L'histoire se termine là, frustrant Rentaro et le forçant à attendre le 2e volume pour connaître la suite. Mais la dernière ligne du livre parle du destin, ce qui lui fait penser à ses âmes sœurs et à la cruauté du destin. Le lendemain, à l'école, Rentaro rend le livre à Shizuka et lui dit combien il l'a apprécié, la faisant rougir. Puis il remarque qu'elle a le 2e volume dans son sac et bien que nerveuse, elle le lui tend, insistant pour qu'il le prenne, ce qui excite Rentaro qui veut savoir la suite. Voulant lui montrer son appréciation, il l'emmène à un distributeur pour une boisson. Assis ensemble, il lui demande si elle lit toujours des livres, et elle hoche la tête. Il lui dit qu'il aime aussi lire et loue l'histoire qu'elle a partagée avec lui. Le voir s'enthousiasmer fait rire doucement Shizuka, et elle lui montre le livre, indiquant qu'elle l'a lu de nombreuses fois aussi. Réalisant que c'est pourquoi elle trouve vite les bonnes répliques trop chaud pour communiquer, Rentaro lui dit qu'elle est incroyable. Cependant, Shizuka n'est pas d'accord et dit que quelqu'un comme elle ne mérite pas de tel éloge. Quand elle le remercie de ne pas la juger, Rentaro commence à réaliser que sa situation est plus compliquée qu'il ne le pensait. Il demande à emprunter le 1er livre à nouveau et elle le lui tend. Quelque temps plus tard, à la bibliothèque, une collègue bibliothécaire remarque que Shizuka semble plus heureuse que d'habitude et demande si quelque chose de bien est arrivé. Shizuka panique et utilise vite son livre pour dire que tout est pareil, alors la bibliothécaire laisse tomber le sujet. Ensuite, Shizuka continue son travail, mais elle ne peut s'empêcher de penser à sa première rencontre avec Rentaro. Les jours passent sans qu'il ne vienne lui parler et elle commence à se sentir triste et anxieuse de ce qu'il pourrait faire. Un après-midi, elle le voit avec Akari et Karane. Les filles lui demandent sa fatigue. Il dit veiller tard. Elles se méprennent et refusent d'expliquer. Akari l'embrasse, lui donne de l'énergie, il la serre. Karane, jalouse, essaie mais le cogne. Shizuka a le cœur brisé, Rintaro n'est pas célibataire. Seule avec son livre, elle se souvient des brimades. Sa mère la traitait de déception. Rintaro apparaît, lui demande son téléphone. Il veut qu'elle installe une appli, fait. Il lui dit de télécharger l'e-book qu'elle lui a prêté, il lui demande de surligner une voix le lit, la surprenant. C'est une appli vocale. Shizuka est émue qu'il l'aide à communiquer. Quand il lui demande d'essayer, elle lui avoue ses sentiments. Sans réponse, elle pleure, Rantaro la serre et avoue qu'il l'aime aussi. Shizuka dit qu'ils ne peuvent être ensemble, il a des copines. Rantaro assure que ça n'a pas d'importance. Le lendemain, il emmène Shizuka sur le toit voir Akari et Karane. Il leur demande si elles acceptent qu'il la fréquente. Les filles sont choquées. Karan veut le tuer, Akari est sereine, le remercie de ne pas les abandonner. Karan doute, Rantaro les rassure, ses sentiments n'ont pas changé. Il promet de les aimer toutes trois également, il jure de se punir s'il leur faisait ressentir le contraire. Elles acceptent Shizuka comme sa copine. Plus tard, le groupe des jeunes, Rantaro présente Shizuka, sa copine. Akari et Karane la trouvent normale. Rintaro explique que Shizuka communique par téléphone, il a aussi envoyé le 2e volume avec leur nom. Curieuse, Shizuka touche leur nom. Le téléphone appelle Karane dame, ce qui la déclenche, pensant qu'elle est vieille. Rentaro explique que c'est sa façon unique de parler. Il continue sur les habitudes de Shizuka, comme ses orteils qui bougent quand elle est plongée dans une histoire.
Il parle de ses autres petites amies. Akari se mord les doigts en réfléchissant, Karan tourne ses cheveux quand il la complimente. Les trois rougissent, surprises qu'il remarque ces détails. Rantaro ajoute qu'après un baiser avec lui, Akari et Karane agissent mignonnes. Shizuka demande si elles l'ont déjà embrassée. Rentaro ne comprend pas, jusqu'à ce qu'elle sélectionne la bonne ligne sur son téléphone. Il comprend, confirme avoir embrassé Sakari et Karan. Shizuka dit qu'elle garde son premier baiser pour le mariage. Rantaro lui dit qu'il veut l'embrasser aussi, mais seulement quand elle sera prête. Pendant le déjeuner, Akari et Karane discutent. Shizuka reste distante. Rintaro sort un jeu de cartes et propose Lady Maid, le perdant est chatouillé. Les filles s'imaginent chatouillées et veulent perdre. Au premier tour, Rentaro gagne, K perd. Elle conseille de rester sérieuse, mais elle rit au second tour, Rentaro gagne, Akari perd. Elle lui demande de la chatouiller, Akari, à l'inverse de Karan, et rit. Rentaro gagne au troisième tour, Shizuka perd. Il veut son rire, mais même chatouillée, elle reste muette, son téléphone joue un rire. Rantaro sourit, déçu de son rire manqué. Au quatrième tour, Akari et Karan s'alitent pour le battre, mais Shizuka gagne. Les autres sont ravis de voir Rentaro rire, mais Shizuka le pique. Rantaro éclate de rire, son plus grand depuis longtemps. Après le jeu, il va aux toilettes, laissant Shizuka seule. Karane la confronte, la critiquant d'être trop silencieuse et pas assez impliquée. Akari tente de calmer, mais Shizuka parle. Elle se retenait, étant la nouvelle, ne voulant pas empiéter sur les autres, plus proche de Rentaro. Akari dit à Karan d'être moins dure, la traitant d'effrayante. Karan s'énerve et défie Akari. Shizuka intervient. Akari est gentille, belle, charmante. Puis elle dit à Karane qu'elle est confiante et élégante. Les filles sont surprises et rougissent. Shizuka avoue sa peur. Rentaro la compare à elle. En entendant cela, Karan s'adoucit et s'excuse d'avoir crié, trouvant Shizuka mignonne. Akari la rassure. Rentaro les valorise toutes. Karane, plus encourageante, dit à Shizuka de ne pas se retenir et de poursuivre ce qu'elle veut avec Rentaro. À l'insu des filles, Rentaro n'est jamais allé aux toilettes. Il écoutait dehors, il l'avait planifié après avoir remarqué la tension et entendu leur conversation. Il est heureux et satisfait du résultat. Il retourne sur le toit où Karane dit que la pichenette de Shizuka ne compte pas et qu'elle devrait le chatouiller correctement la prochaine fois. Akari est d'accord et Shizuka les regarde, surprise mais touchée. Elle s'approche de Rantaro et pleine de courage, au lieu de le chatouiller, exige un baiser avec la langue. Elle avoue avoir menti sur l'attente du mariage. En vérité, elle le veut. Grâce à Akari et Karan, elle ose le dire. Rentaro sourit, lui caresse les cheveux, lui tient la joue et l'embrasse, faisant rougir Shizuka plus fort qu'un homme en érection. Akari taquine Karane, disant que c'est sa faute si Shizuka était plus confiante, et demande si elle est jalouse. Karan le nie, voulant juste soutenir Shizuka. Akari va vers Rentaro et demande un baiser. Elle hésite et demande doucement si elle a assez pour lui. Rentaro les rassure toutes. Elles sont belles et spéciales pour lui. Akari sourit et l'embrasse. Karan regarde, un peu jalouse malgré ce qu'elle a dit. Elle essaie d'agir naturellement, suggérant ce qu'elle veut. Rentaro comprend et la serre. Quand il la trouve adorable, elle rougit et le frappe doucement. Il lui dit qu'il veut l'embrasser aussi. Karane avoue le vouloir et ils s'embrassent. Les trois filles l'ayant embrassé, Rentaro lève les yeux au ciel. Il sourit, reconnaissant de les avoir toutes. Plus tard, les résultats des examens tombent. Pendant que les autres élèves et les copines de Rentaro vérifient leurs notes, il retourne en classe chercher son téléphone. Il y voit Nano, encore là. Il lui demande si elle vérifie ses résultats. Elle répond que c'est inutile, elle surpasse tous. Quand elle se tourne, un choc les traverse. Rantaro comprend que cette fille aux cheveux blancs est sa nouvelle âme sœur. Il propose de voir les résultats, mais elle refuse. Rantaro retrouve ses copines pour leurs notes. Akari est la meilleure, lui le plus bête. Il voit l'incroyable score parfait de Nano. Il interroge les filles. Elles savent de juste que Nano est leur camarade, mais Karana dit qu'elle est un ordinateur humain. Rantaro et Nano sont en binôme pour un TP. Ils doivent observer et dessiner des cellules d'oignons. Rantaro va chercher le matériel et il la compare à ses copines. Akari, Karane et Shizuka sont vives et mignonnes. Nano a une élégance discrète. Il la voit dessiner le diagramme du manuel. Rintaro suggère l'expérience, mais Nano refuse. Elle explique que les scientifiques ont les réponses. Répéter est inutile. Le professeur les observe. Rantaro insiste. Nano accepte. Il commence. Rantaro se coupe le doigt. Nano l'arrête, prend son doigt et le met dans sa bouche. La salive a des propriétés antibactériennes. Rantaro est sous le choc. Après le cours, Rantaro trouve Nano et la remercie. Elle minimise, disant l'avoir fait pour éviter des retards. Il veut la remercier, mais elle refuse. Elle n'a jamais eu de plaisir. Seuls les résultats et l'efficacité comptent, le reste est sans valeur.
Ils débattent de la valeur, Nano coupe court, jugeant cela inutile, et s'en va. Cette nuit-là, Nano étudie, mais ses pensées reviennent à Rantaro. Elle se souvient de ses expressions et de leur proximité. Le lendemain, en classe, Nano dit à Rantaro qu'elle est amoureuse et veut une relation. Rantaro est surpris, elle le rejette aussitôt car il n'a pas réagi comme prévu. Il n'abandonnera pas, il l'aimera quoi qu'il arrive. Nano réalise qu'il y a du vrai dans ses paroles. Elle récite des chiffres, Rentaro l'invite à un rendez-vous. Ils vont au parc. Il est surpris de la voir en tenue décontractée. Ils commencent par une maison hantée. Nano dit que les fantômes sont des énergies négatives. Ils font les tasses, Nano trouve ça inutile. Puis un labyrinthe inefficace, enfin la grande roue où Nano pour la première fois a peur du vide. Rantero s'assied, la soutient, elle lui tient la main. Devant les photos, Nano dit que la journée n'a aucune valeur. Rantero accepte son avis et veut brûler les photos. Nano les reprend. Des larmes lui montent aux yeux. Elle réalise que ces moments comptent, même sans l'expliquer. Voyant cela, Rentaro lui dit que ses expériences donnent un sens à la vie. Nano admet enfin qu'elle l'aime et veut être avec lui, explorer cette facette de la vie qu'elle n'a jamais comprise. Quand Rentaro tend les bras pour un câlin, elle le tire et l'embrasse, le prenant par surprise. Après cela, ils rentrent de main dans la main, puis Rentaro la présente à ses autres petites amies. Karan s'énerve et lui dit de faire ce qu'il veut, tandis qu'Akari et Shizuka restent calmes et disent que ça leur va tant qu'elles sont bien traitées. Rentaro sourit et suggère qu'ils aillent tous se lier d'amitié et Akari propose rapidement d'aller à un parc aquatique. Quelques jours avant le rendez-vous en maillot, Karane fait du shopping au magasin de maillots. Agacée par Akari, après qu'elle ait soudainement planifié une sortie au parc aquatique, elle a du mal à trouver un protège-parcelle qui lui irait bien et après avoir cherché, elle en trouve un mignon. Au début, elle hésite, pensant que ces petites parcelles desserviraient le maillot. Mais quand elle imagine à quel point Rantaro l'aimerait, cela la pousse à l'acheter. Le jour de la sortie, Rantaro retrouve les filles à la piscine et s'est complètement stupéfait en voyant Akari, Nano et Shizuka en maillot. Cependant, Shizuka, qui porte son maillot de bain d'école, s'excuse de ne pas être aussi belle que les autres. Rantaro la rassure en disant que cela n'a pas d'importance, qu'il l'aimerait quoi qu'elle porte. En lui tapotant la tête, il réalise que Karan n'est pas là et demande où elle est. Avant que quiconque puisse répondre, Karane apparaît vêtue d'un paréo. Rantaro panique immédiatement, pensant qu'elle est sortie sans se changer correctement et lui dit de rentrer. Mais Karan lui dit de se détendre et explique qu'elle ne se sent pas bien. Inquiet, Rentaro et Akari suggèrent de partir tôt, mais Karan refuse. Nano dit à Karane de s'asseoir au soleil pour se réchauffer. Karan la remercie, mais Nano dit qu'elle ne le fait pas par inquiétude. Offensée, Karane manque de s'emporter, mais Rentaro se convainc qu'elle va bien. Pendant ce temps, Shizuka demande discrètement à Karan si elle veut de la compagnie, mais Karane refuse, assurant à la petite patate mignonne qu'elle va bien et qu'elle devrait s'amuser. Après cela, Karane va s'asseoir au soleil pendant que les autres entrent dans la piscine. Dans l'eau, le courant emporte lentement Shizuka, tandis que Nano commence à traiter la piscine comme un défi de survie et essaye de nager à contre-courant. À ce moment, Akari le bouscule en disant que le courant l'a poussé, mais Rentaro remarque qu'elle appuie exprès ses doubles problèmes. Il est troublé et Nano remarque ce qui se passe. Voulant se joindre à eux, elle lui prend directement la main et la pose sur son charabia. Ne voulant pas perdre, Akari place aussi son autre main sur la sienne, laissant Rentaro complètement dépassé et les filles paniquent et le tirent hors de la piscine. Akari essaye de lui faire du bouche à bouche, mais finit par apprécier l'entrelacement des lèvres. Nano la pousse de côté et essaie aussi, et les deux commencent à se disputer pour savoir qui le sauvera. Au même moment, Shizuka est toujours emportée par le courant. Quand elle essaie d'appeler à l'aide, personne ne l'entend. Pour aggraver les choses, sa bouée est endommagée, la laissant coincée sur une petite section au milieu de la piscine. Au bord de la piscine, Akari et Nano sont découragés quand Rintaro ne se réveille pas. Nano propose un secouriste, des gars les abordent. Akari refuse, mais il lui saisit le bras. Mais Nano l'arrête, il parle, elle lui pique l'œil, son ami la menace. « Tu veux la douce ou la dure ?» Nano dit qu'elle gérera les trois si Akari cherche un sauveteur pour Rentaro. Akari doute. Nano explique que Rentaro s'inquiéterait plus pour Akari, la nouvelle. Akari refuse et dit aux gars qu'ils n'iront nulle part. Elle reproche aussi à Nano d'avoir mal compris Rentaro. Alors qu'un des gars tend la main, Rentaro apparaît et l'arrête, lui disant de laisser ses petites amies tranquilles. Le gars exige réparation pour son ami blessé, mais Rentaro propose de s'en occuper lui-même. Ils refusent et lui disent de prendre une fille et de laisser l'autre. Mais Rentaro les surprend en disant que les deux sont ses petites amies. Ils ne le croient pas et demandent une preuve en lui demandant de les embrasser. Rentaro hésite, mais Nano s'avance et l'embrasse. Akari se joint immédiatement à elle et les
gars sont si choqués par la scène qu'ils reculent et partent. Akari et Nano demandent comment Rentaro les a trouvés. Rentaro explique que Karane les a vus en difficulté plus tôt et le lui a dit, ce qui l'a réveillé et l'a fait se précipiter. Il remercie Nano d'avoir protégé Akari, mais lui dit aussi de ne pas trop en faire la prochaine fois. Nano rougit, touché qu'il se soucie d'elle. Puis Karane demande où est Shizuka et Rentaro réalise soudain qu'elle a disparu. Il panique et court vers la piscine, se souvenant du dernier endroit où ils l'ont vue. Pendant ce temps, Shizuka est toujours coincée sur un petit îlot dans l'eau, elle essaie d'appeler à l'aide avec son téléphone, mais il s'éteint. Se sentant seule, elle commence à pleurer jusqu'à ce qu'elle entende Rentaro l'appeler. Au début, elle hésite, pensant qu'il ne l'entendra pas, mais elle prend son courage à deux mains et l'appelle de sa propre voix. Rentaro l'entend aussitôt et se précipite pour la sauver car elle ne sait pas nager. Après l'avoir mise en sécurité, Shizuka rougit et, submergée par l'émotion, l'embrasse devant tout le monde. Une fois regroupés, Rentaro dit aux autres de continuer à s'amuser pendant qu'il fait une pause avec Karane. Les deux s'assoient et Rentaro la taquine en disant qu'elle regardait Akari et Nano, mais elle le nie et dit qu'elle a juste froid. Il lui fait remarquer qu'elle boit quelque chose de froid de toute façon, ce qui la fait admettre qu'elle se sent un peu en insécurité par rapport aux autres. Rentaro lui dit de se lever et retire son pareo, révélant son maillot de bain. Karane réagit en le frappant, mais Rentaro complimente son apparence et la serre dans ses bras, montrant à quel point son cœur bat vite. Karane rougit, surprise, car elle pensait qu'il préférait les autres. En entendant ses sentiments honnêtes, elle s'adoucit et devient timide. Rentaro l'embrasse alors et ils partagent un moment de calme ensemble. Après cela, ils rejoignent les autres. Akari complimente immédiatement le maillot de bain de Karane, le trouvant mignon. Tout étant réglé, le groupe se détend enfin et profite de son temps ensemble à la piscine. Quelques jours plus tard, alors que Rentaro est traîné à la cafétéria par les filles, il passe devant le laboratoire de sciences et Rentaro croise le regard d'une fille aux cheveux roux et ressent instantanément le coup de foudre. Le lendemain, il se rend donc au laboratoire, espérant retrouver cette fille. Cependant, à l'intérieur, la seule fille qu'il trouve est Kuzuri, une petite fille énergique qui suppose qu'il est là pour rejoindre le club de chimie. Elle l'accueille et lui sert du thé dans un bécher. Même s'il essaie de refuser, elle insiste, alors il le boit par politesse. Tandis que Kusuri parle avec enthousiasme de sa dernière invention, elle présente une drogue aimant humain. Elle lui montre deux éprouvettes avec des liquides de couleurs différentes et explique que les boire fera que les gens s'attireront comme des aimants. Elle lui demande d'en essayer un. Avant qu'il refuse, elle le lui fait boire. Son corps réagit, il ressent un étrange effet. Fier, Kusuri mentionne qu'un effet secondaire est plusieurs jours de diarrhée. Rentaro se plaint qu'elle aurait dû le dire avant, mais elle l'ignore et boit le sien. Elle lui colle, expliquant que les opposés s'attirent. Rentaro trouve ça mignon, mais est confus, pas de coup de foudre. Elle essaie de se détacher, l'effet est fort, mais ça s'estompera vite. Alors qu'il se détend, elle dit qu'elle se retient depuis des heures. Rentaro la repousse, paniquée, elle lui dit de se calmer, expliquant qu'elle porte des couches. Rentaro subit quelqu'un urinant sur lui, éveillant un fétichisme. L'effet dissipé, Rentaro la regarde, confus. Kuzuri révèle une potion d'amour dans son thé pour qu'il l'aime. Choqué, Rentaro essaie de vomir. Kuzuri pense qu'il la rejette. Elle pleure et le frappe, l'accusant de méchanceté. Rentaro explique qu'il ne veut pas de sentiments drogués. Il tremble violemment. Kuzuri boit une potion et la lui transfère pour annuler l'effet. Après s'être remise, Kuzuri pense qu'il ne l'aimera plus sans la potion, mais Rentaro lui dit qu'il est toujours attiré, ce qui le trouble aussi. Kuzuri tombe à genoux et le supplie de sortir avec elle. Juste après, elle reprend sa vraie forme, la beauté rousse pulpeuse qu'il a vue. Voyant son choc, Kuzuri explique que sa petite taille est due à un échec d'immortalité et qu'elle ne peut retrouver sa forme originale que temporairement avec une autre formule. Tout s'éclaire, Rentaro s'incline et lui demande d'être sa petite amie. Kuzuri accepte joyeusement et l'aide à se relever. Plus tard, il l'emmène sur le toit pour la présenter aux autres. Quand Karane lui demande de se présenter, Kuzuri dit qu'elle adore créer des drogues. Karane réagit mal et attrape Rentaro, pensant qu'il a ramené la version épicée de Walter White, mais il explique vite la situation. Après s'être calmé, il précise que Kuzuri est leur aîné et que son apparence est due à ses expériences. Cela réglé, Kuzuri dit qu'elle a apporté des créations et commence à les offrir. Elle offre d'abord à Karane quelque chose pour améliorer son apparence, mais Karane se sent offensée. Kuzuri révèle que Rentaro lui a dit ce qu'il manquait à Karane, et Karane attaque aussitôt Rentaro pour avoir révélé ses insécurités. Cependant, Kuzuri ajoute que Rentaro a dit que Karane était un mannequin mince et sexy, et Karane s'excuse vite d'avoir failli le couper en deux. Après cela, Kuzuri se tourne vers Akari et lui donne un médicament brûlant. Akari imagine qu'il la rendra plus pulpeuse aux bons endroits et le boit sans hésiter. Au lieu de cela, son corps commence à produire une chaleur qui fait fondre ses vêtements.
Kuzuri explique que l'effet est censé la rendre plus chaude, mais pas comme Hakari l'attendait. Rentaro lui tend vite son survêtement pour qu'elle se couvre. Hakari remarque que les vêtements sentent Rentaro et commence à trop apprécier, remerciant Kusuri pour le bonus inattendu. Ensuite, Kusuri donne à Shizuka un médicament sur le thème de la fantaisie, connaissant son amour des histoires. Après l'avoir bu, Shizuka développe soudain de douces oreilles d'animal. Rentaro trouve ça adorable et les touche doucement, provoquant la joie et l'allégresse de Shizuka. Puis, Kusuri donne à Nano une drogue spéciale qui lui permet de contrôler ses cheveux et ses cheveux commencent à bouger librement comme des membres supplémentaires. Elle les utilise pour tirer Rentaro plus près et les deux partagent un moment. Kusuri avertit que l'abus pourrait lui faire perdre ses cheveux, ce qui n'inquiète pas Nano au début, mais après que Rentaro lui dit qu'il aime ses cheveux tels qu'ils sont, elle décide de ne pas en abuser. Plus tard, le groupe s'assied pour un petit pique-nique. Kusuri parle de son rêve de faire partie d'une équipe de recherche et tous soutiennent son objectif. Un peu plus tard, Kusuri s'éclipse pour les toilettes. Avant de partir, elle montre 2 flacons de thé, un pour les filles, un pour Rentaro. Après son départ, les filles supposent que le plus petit est pour Rentaro et boivent dont le bleu. Au retour de Kusuri, elle est d'abord ravie de voir Rentaro avec le thé, mais réalise ensuite que les filles ont bu le mauvais et panique. Rentaro tente de la calmer, mais elle explique que le thé bleu rend obsédée par l'idée d'embrasser la personne aimée et qu'il était destiné à Rentaro. Rentaro lui dit qu'il n'a pas besoin de ça pour vouloir l'embrasser, ce qui la rend heureuse. Cependant, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, les filles l'attaquent. Kusuri explique vite que le thé les a affectées, les transformant en version agressive et obsédée par les baisers. Au début, Rentaro ne trouve pas ça si mal, mais Kusuri le prévient sérieusement que s'il ne donne pas l'antidote aux filles dans l'heure, elles resteront ainsi en permanence, perdant complètement leur personnalité normale. Les filles se ruent alors sur Rentaro pour l'attraper, mais Kusuri le tire vite et ils courent vers la porte. Après l'avoir claqué derrière eux, Kusuri lui dit qu'ils doivent aller au laboratoire de chimie pour faire le neutralisant. Alors qu'ils avancent dans le couloir, les filles leur bardent la route et Kusuri cherche désespérément une potion pour les aider. De son manteau, elle sort un tube de drogue qui peuvent faire fondre les visages. Rentaro lui dit aussitôt de ne pas l'utiliser car il ne veut pas que quiconque soit blessé. Il suggère plutôt de prendre une autre route. Alors qu'il court, la vieille et bizarre proviseure adjointe apparaît soudain et les poursuit pour avoir couru dans les couloirs. Surprise, Kusuri panique et lui jette le tube, ce qui fait fondre son maquillage. Les deux sont choqués tandis que la vieille mégère se retire vite de honte. Profitant de cette distraction, Rentaro et Kusuri continuent de courir, mais remarquent vite que les filles se sont séparées pour les chercher. Le temps presse, Rentaro suggère qu'ils se séparent aussi. Ils décident de servir d'appât pour éloigner les filles, pendant que Kusuri se dirige vers le labo. Alors qu'il court, Shizuka le poursuit, mais elle trébuche et tombe. Inquiet, Rentaro retourne l'aider et l'emmène à l'infirmerie. En prenant soin d'elle, il oublie complètement qu'il est censé s'échapper. Et avant qu'il ne puisse réagir, Shizuka le plaque avec une force surprenante et commence à l'embrasser. Un instant, il se laisse prendre, mais il reprend vite ses esprits et parvient à l'arrêter avec un cintre. Il la laisse doucement là, promettant de revenir une fois tout arrangé, puis repart en courant. En chemin, il croise Karane et Akari. Il essaie de les éviter, mais échoue quand Karane lui jette Akari dessus, le faisant tomber comme une quille. Les deux le plaquent et l'embrassent à tour de rôle. Au milieu de cela, elles commencent à se disputer comme d'habitude et Rentaro réalise que malgré la drogue, elles sont toujours elles-mêmes. Voyant une chance de s'échapper, Rentaro les pousse l'une vers l'autre, les faisant s'embrasser à la place, ce qui les distrait assez longtemps pour qu'ils s'éclipsent. Quand il atteint enfin le labo, il est surpris de voir Nano déjà là. Ne voulant pas être pris, il se cache dans un casier du couloir. À l'intérieur, il réalise que Kusuri s'y cache aussi. Elle explique qu'elle a évité Nano en se cachant, et même dans son état actuel, Nano réfléchit toujours clairement et a probablement organisé la recherche. Kusuri suggère d'utiliser Rentaro comme appât à nouveau pour distraire Nano pendant qu'elle se faufile dans le labo. Mais il souligne que Nano verrait probablement clair dans leur jeu alors qu'ils essaient de trouver un autre plan. Kusuri se met soudain à pleurer. Elle se blâme pour tout, disant que rien de tout cela ne serait arrivé si elle n'avait pas utilisé ses drogues. Elle admet que même par le passé, les membres de son club l'ont quittée parce qu'elle se concentrait trop sur ses expériences. Juste au moment où elle commence à perdre espoir, elle sent quelque chose dans sa poche. À sa surprise, c'est un neutralisant. Rentaro se sent soulagé, pensant qu'ils peuvent l'utiliser sur Nano, mais avant qu'il ne puisse réagir, Kusuri le boit elle-même. Quand il essaie de l'arrêter, le reste se renverse, le gaspillant. Il est frustré, mais Kusuri explique qu'elle veut approcher Nano sous sa forme normale pour la dérouter et passer inaperçue. Rentaro est sans voix, aussi parce qu'elle le pousse. Kusuri, ignorant sa réaction, dit qu'elle doit faire vite car l'effet ne durera pas. Elle sort du casier. Au début, Nano l'ignore. Kusuri s'approche mais panique quand Nano se concentre sur elle. Elle se trahit accidentellement et Nano la maîtrise.
Sans autre choix, Rentaro se révèle et s'enfuit, attirant l'attention de Nano. Elle le poursuit dans une salle de classe, y entre par effraction et le rattrape. Piégé, Rentaro est immobilisé, tandis que Nano l'embrasse à plusieurs reprises, ce que seuls certains d'entre nous peuvent vivre avec une méchante. Juste à temps, Kusuri arrive avec un neutralisant fraîchement préparé et l'utilise, arrêtant tout. Plus tard, une fois les filles redevenues normales, elle s'excuse auprès de Rentaro pour ce qui s'est passé. Karane et Akari font semblant de ne rien se souvenir, clairement gênés par leur événement de baiser. Kusuri s'excuse en larmes d'avoir causé des problèmes avec ses expériences, mais les autres la rassurent, disant qu'elles ne sont pas fâchées. Rentaro lui dit qu'il l'aidera toujours à résoudre les problèmes causés par ses inventions et l'encourage à ne pas abandonner son rêve de devenir chercheuse. Touchée par son soutien, Kusuri le serre dans ses bras et se confesse à nouveau, obtenant enfin le baiser qu'elle désirait. Quelques jours après, Rentaro emmène les filles dans un célèbre jardin fleuri. À leur arrivée, elles découvrent qu'un événement spécial de lancer de fleurs est sur le point de commencer. Les règles sont que quiconque attrape le bouquet peut porter une robe de mariée et prendre des photos de mariage avec son partenaire. En entendant cela, Akari est très excitée car son rêve a toujours été de porter une robe de mariée. Voyant à quel point cela compte pour elle, Rentaro suggère qu'elles participent toutes à la compétition. Pendant qu'elles attendent le début, elle remarque un groupe bruyant et agressif à proximité. Une grande fille aux allures de gorille encourage ses coéquipières, leur disant de gagner coûte que coûte. Nano explique qu'elles font partie d'un gang de motards appelé le Syndicat Gorille, connu pour sa force et son comportement brutal. Rentaro la remercie pour l'avertissement, sachant que les choses pourraient devenir chaotique. Akari suggère alors qu'elles travaillent ensemble pendant l'événement et qu'ensuite elles tirent au sort pour décider qui portera la robe, ce à quoi toutes les filles acceptent. Avant le début de l'événement, Rentaro dit à Shizuka de rester un peu en arrière car elle est petite et pourrait se blesser dans la foule. Kusuri, quant à elle, boit son neutralisant et reprend sa forme plus grande pour pouvoir concourir correctement. Quand il remarque le groupe gorille qui acclame avec des banderoles, Rentaro décide que Shizuka devrait en avoir une aussi. Comme il n'a pas de matériaux appropriés, il prend une serviette et écrit rapidement Famille Rentaro dessus. Quand les filles le voient, elles sont toutes gênées et timides, clairement touchées par le nom. Après un rapide cri de ralliement, elle se dirige vers la scène. Pendant ce temps, le groupe gorille continue de crier fort, mais s'arrête soudainement en remarquant Shizuka agiter joyeusement sa serviette et sauter. Avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise, l'annonceur attire l'attention de tous, signalant le début de l'événement. À la surprise générale, la personne qui lance le bouquet est la proviseure adjointe. Ancienne athlète, elle lance les fleurs avec une force incroyable, les envoyant haut dans les airs. La foule se précipite immédiatement, mais le groupe gorille commence à bousculer les gens, ignorant les règles. Leur chef lance même l'une de ses coéquipières vers Akari, mais Karane intervient rapidement et la sauve. Enflammée, Karane déclare qu'elle change de cible et charge la chef de gang. La chef refuse de perdre et ordonne à son équipe d'exécuter un mouvement appelé Gorkan. Ensemble, elles créent une force tourbillonnante qui envoie le bouquet droit vers elle. Rentaro court après, mais voit soudain Shizuka être portée dans les airs par le vent, utilisant sa serviette comme un planeur. Comme elle est bien au-dessus de tout le monde, Shizuka parvient à attraper le bouquet. Cependant, sans la serviette pour la soutenir, elle commence à tomber. Réagissant vite, Akari, Nano et Kusuri forment un coussin que tout homme approuverait pour la rattraper. L'impact la fait rebondir sur elle, mais heureusement, Rentaro saute et la rattrape en toute sécurité. La chef gorille crie de rage. Karan lui tend la main, la remercie, sachant que la diversion lui a évité le coussin. Rentaro et les filles célèbrent. Akari rappelle le tirage au sort pour la robe de mariée. Elle a truqué les lots pour gagner, mais les autres l'ignorent. Nano propose de tirer ensemble. Akari panique. Impuissante, tous tirent leur lot et surprise, Akari gagne. Elle célèbre, mais Kusuri fait une crise, elle veut la robe. Akari, se sentant mal, propose d'abandonner sa place, mais Kusuri réalise vite son caprice et s'excuse, lui disant d'y aller. Akari porte enfin la robe de mariée et prend des photos avec Rentaro. Elle le remercie sincèrement. Cependant, juste après, elle lui dit soudain qu'ils doivent rompre. Confus et inquiet, Rentaro change vite de vêtements et la cherche, mais on lui dit qu'elle est déjà partie. Il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas, ce qui le rend encore plus anxieux. Plus tard, il va chez elle pour avoir des réponses. Quand il la voit à la fenêtre, il l'appelle. Akari lui fait signe de se taire, un garde patrouille. Une fois le garde parti, Akari l'appelle d'un numéro inconnu et lui dit de rentrer, mais Rentaro refuse. Il ne partira pas sans explication. Akari prétend d'abord ne plus l'aimer, mais Rentaro ne la croit pas. Sous la pression, elle avoue enfin la vérité. Sa mère n'approuve pas leur relation. Avant qu'ils ne puissent parler, sa mère intervient, ferme les rideaux et prend le téléphone. Elle dit froidement à Rentaro de rester loin de sa fille ou il sera donné au chien, puis raccroche.
Quelques instants plus tard, le garde revient et force Rentaro à partir. À l'intérieur, Akari implore le pardon de sa mère. Sa mère la prévient que si elle désobéit encore, Rentaro sera emmené loin. Akari promet de suivre ses règles et sa mère la serre dans ses bras, disant que c'est pour son bien. Plus tard, en rentrant, Rentaro repense à tout. Il ne comprend pas la haine de la mère d'Akari et se sent impuissant. Perdu dans ses pensées, il voit un trèfle à 4 feuilles et se souvient de ses moments avec Akari. Ce souvenir lui donne une idée. Il réunit les filles au parc et leur raconte tout. Puis il annonce son plan pour libérer Akari et s'enfuir avec elle. Les filles soulignent que sa mère les retrouverait, mais Rentaro s'en fiche, il veut juste qu'Akari soit libre et heureuse. D'abord, il leur demande de l'attendre pendant qu'il agit seul, mais il réalise son égoïsme et tente de se rétracter. Avant qu'il ne finisse, Karan l'interrompt et dit qu'elle vient avec lui. Une par une, les autres sont d'accord. Rentaro ne peut pas faire ça seul, ils partent tous sauver Akari. Arrivé chez elle, Rentaro avertit des gardes. Ce ne sont pas des blagues, ils feront des fouilles corporelles s'ils sont pris. Il appelle Akari et comme elle ne répond pas, il suppose que sa mère lui a pris son téléphone. Il sort alors une balle en caoutchouc de son sac et explique son plan, la lancer sur la fenêtre d'Akari pour attirer son attention. Malheureusement, son tir est terrible et la balle rate complètement, rebondissant sur le mur. Il cherche la balle pour qu'il puisse réessayer et Karan la trouve finalement dans la gueule du chat de la famille. Elle la poursuit mais trébuche, le chat continue de courir jusqu'à Nano qui se prépare calmement à le repousser, mais Rentaro l'arrête vite, lui disant de ne rien faire, qu'il les ferait annuler. Juste à ce moment, ils entendent le garde se rapprocher et tout le monde se cache immédiatement dans les buissons comme Solid Snake. Rentaro attrape le chat mais il lui échappe et va droit vers le garde qui joue avec. Comme le chat à la balle, leur plan est fichu. Ils décident de s'introduire, mais la seule entrée est une chatière et personne ne peut passer. Nano trouve vite, elle jette des cailloux par la chatière sur la serrure. Après des essais, elle déverrouille la porte et fait entrer tous. En entrant, Rentaro voit la main de Nano. Elle la cache, mais il la prend et voit sa blessure. Il demande à Karana pansement et désinfectant. Karana gronde Nano pour son imprudence. Nano dit l'avoir fait pour Akari, son ami. Un gros chien de garde les confronte, il se fige. Ne voulant rien risquer, Rentaro dit de reculer. En sortant, il voit Shizuka, trop effrayée. Rentaro l'appelle, mais Nano l'arrête, les garde. À l'intérieur, Shizuka panique et se reproche d'être venue. Inoffensive, elle se souvient de la gentillesse d'Akari et prend courage. Elle s'allonge, prête à accepter ce que le chien fera. Mais à la surprise générale, au lieu de la déchirer, le chien lui lèche doucement le visage. Nano explique que les chiens protègent les faibles. Shizuka étant inoffensive, le chien la garde au lieu d'attaquer. Tous sont soulagés, mais Rentaro dit que le chien pourrait réagir différemment s'il rentre. À ce moment, Kusuri sort un petit tube et dit à Rentaro de lui laisser le chien. Elle roule le tube vers Shizuka et explique que c'est un somnifère. Cependant, elle oublie de préciser que c'est pour le chien et Shizuka le boit imprudemment et s'endort aussitôt. Karan commence à gronder Kusuri, mais avant que ça empire, le chien lèche la bouche de Shizuka et s'endort aussi. Le groupe rentre vite. En avançant dans la maison, ils atteignent un long couloir rempli de capteurs laser. Soudain, le chat réapparaît et en déclenche un, faisant retentir l'alarme. Les gardes accourent, mais ne trouvent que le chat, le groupe s'étant caché. Une fois les gardes partis, ils réalisent qu'ils doivent encore passer les capteurs restants. Kusuri donne à Rentaro des gouttes spéciales, affirmant qu'elles l'aideront à voir les capteurs. Alors qu'il s'apprête à les utiliser, Karan remarque une enveloppe que Kusuri a fait tomber. Quand elle la ramasse, Kusuri la reprend vite, mais pas avant que Naino en lise une partie. Elle révèle qu'elle est adressée à une équipe de recherche étrangère. Karan se souvient du rêve de Kusuri et demande pourquoi elle leur donnerait ça, l'empêchant d'atteindre son rêve. Kusuri admet l'avoir fait pour aider Akari et compenser les problèmes causés. Elle dit que ses amis comptent plus que tout. Pendant ce temps, Rentaro utilise les gouttes. Quand il ouvre les yeux, il voit clairement les faisceaux des capteurs traversant le couloir. Il remarque aussi un espace près du plafond sans capteur, où il explique que la seule façon de passer est par le haut. Au début, ça semble impossible, mais Nano suggère le travail d'équipe qui nécessite la force de Kaoran. Avant que Kaoran ne réagisse, elle est soudainement attachée à Rentaro dans le cadre du plan. Elle se plaint bruyamment mais accepte quand même. Tous deux passent lentement les capteurs, mais à mi-chemin, les vêtements de Kaoran commencent à glisser et elle est forcée de continuer en sentant le corps de Rentaro frôler sa peau, la rendant incapable de s'empêcher de faire des bruits de bonheur. Après un long et agréable effort, il traverse. Rentaro dit aux autres d'attendre, puis part avec Kaoran chercher Akari. En ouvrant sa porte, les alarmes sonnent aussitôt. En quelques secondes, ils sont encerclés par des gardes et la mère d'Akari, Hari. Ils sont vite capturés et emmenés dans une autre pièce. Là, Rentaro tente de convaincre Hari de laisser Akari partir avec lui, mais elle refuse.
Elle explique qu'elle veut juste protéger sa fille du chagrin. Elle raconte que le père d'Akari est décédé quand elle était jeune, la laissant seule avec sa fille et une douleur incurable. Akari est le seul lien qui lui reste avec lui. Et elle refuse de risquer de perdre son bonheur à cause de l'amour. Alors qu'elle finit son histoire, Rantaro se met à pleurer, profondément ému par sa douleur, et les larmes effacent l'effet des gouttes. Quand il lève les yeux et voit enfin Harry, les deux se connectent de manière inattendue. Et à ce moment, la mère perd son sang-froid et supplie Rentaro de la briser, ajoutant une autre âme sœur à sa collection. Kaoran est complètement abasourdie après avoir entendu Harry. Un instant, elle se demande si cette vieille folle est saine d'esprit, tandis que Rentaro reste là, bégayant, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Reprenant ses esprits, Kaoran lui crie de se ressaisir et d'arrêter d'être distrait par cette maman sexy. Elle lui rappelle que Harry est la mère d'Akari, pas quelqu'un à qui il devrait réagir ainsi. Entendant cela, Harry retrouve vite son calme et prétend qu'elle plaisantait. Kaoran n'y croit pas du tout, mais décide de se taire. Harry déclare alors fermement qu'elle ne permettra jamais à Rentaro d'être avec Akari. Rentaro refuse de céder et lui dit qu'il n'abandonnera pas car il a promis de rendre Akari heureuse. Cependant, Harry ne le croit pas du tout. D'un claquement de doigts, une étrange chaise s'élève du sol. Elle explique que c'est un détecteur de mensonges et dit que s'il prouve que Rentaro ment sur ses sentiments, il doit partir et ne plus jamais contacter Akari. Rentaro accepte mais lui demande de prouver que la chaise fonctionne. Pour le démontrer, Harry fait asseoir Kaoran. Kaoran se plaint aussitôt, mais s'exécute. Harry, lui, pose une question sur la taille de ses melons, ce qui l'agace encore plus. Kaoran donne une réponse, mais la machine dit qu'elle ment. Elle réessaie avec une autre réponse, mais c'est toujours faux. Frustrée, elle frappe même la machine, mais elle continue de la traiter de menteuse. Puis Harry demande si Kaoran aime Rentaro. Kaoran répond oui, mais la machine dit que c'est un mensonge, ce qui est un coup dur pour l'âme de Rentaro. Cela se répète plusieurs fois, et chaque fois, Rentaro réagit comme s'il était déchiré émotionnellement de l'intérieur. Finalement, Kaoran écrit que Rentaro est la personne qu'elle aime le plus au monde, et cette fois, la machine confirme qu'elle dit la vérité, ce qui rend à Rentaro sa vie et son âme. Après cela, Rentaro prend la place de Kaoranais sur la chaise. Il déclare qu'il l'aime aussi profondément, ce qui l'embarrasse et la fait lui crier dessus. Une fois le calme revenu, Harry l'interroge sérieusement sur ses sentiments pour Akari. Un par un, ses réponses sont confirmées comme vraies par la machine. Malgré cela, Harry refuse de l'accepter et prétend que l'appareil pourrait ne pas être fiable. Kaoran la contredit aussitôt, l'accusant de l'utiliser juste pour les embêter. Avant que les choses n'aillent plus loin, une femme de chambre arrive soudainement avec une nouvelle urgente et elle rapporte qu'Akari tente de sauter par la fenêtre par désespoir. Tout le monde se fige, mais avant qu'Harry ne puisse agir, Kaoran la saisit et menace de lui briser le cou si quelqu'un essaie de l'arrêter. Elle dit à Rentaro d'aller sauver Akari et de l'emmener loin d'ici. Rentaro hésite car il ne veut pas laisser Kaoran derrière, mais elle le rassure, disant qu'elle est prête à attendre tant qu'il revient pour elle. Ça lui donne l'élan, il la remercie et part. Karané retient Harry qui se débat, l'amour maternel, mais Karané refuse, ses sentiments sont aussi forts. Rentaro arrive chez Akari et l'appelle, disant qu'ils peuvent partir. Akari dit que c'est inutile, sa mère les trouvera. Il la supplie de ne pas abandonner, la perdre serait le pire. Ces mots la touchent, elle se fige à un pas de la mort. Il s'approche prudemment, elle glisse. Rentaro la rattrape mais reste suspendue. Akari le supplie de lâcher, refus. Il change de position, il tombe dans la fontaine, les autres accourent. Karané gifle Akari pour sa bêtise. Choc général, elle pleure. Rentaro comprend que Karané l'a fait par inquiétude. Harry admet s'être trompé et lui demande de prendre soin d'Akari. Rinturu accepte et ajoute qu'il prendra soin d'Harry aussi. Surprise, elle le serre dans ses bras. Les filles confuses ne comprennent pas. Harry invite à passer la nuit. Plus tard, au bain, Karané, complexé par la taille des autres, part tôt. Dans la chambre, Rentaro la remarque et se concentre sur son ventre. Karané comprend et l'accuse d'être pervers. Elle le pousse sur le lit. Avant que ça n'aille trop loin, Kazuri entre et fait des exercices. Les autres reviennent et Harry les habille. Rentaro réagit fortement. Elle le remercie par de petits gestes. Harry, gêné, s'excuse. Rentaro la suit pour s'assurer qu'elle va bien. Seule, elle le taquine, le rendant rouge. Harry invite Rentaro dans sa chambre. Rentaro est choqué. Quand Rentaro et Harry tardent, les filles se méfient. Akari ne peut ignorer l'idée que sa mère rende les cornichons de son petit ami gluant. Karan rejette l'idée comme ridicule, nano improbable. Puis elles entendent Harry crier et se précipitent, se préparant au pire. En entrant, elle trouve Rintaro habillé de la tête aux pieds en femme. Harry se roule de plaisir, le trouvant adorable. Les filles se figent, leurs attentes s'effondrent. Elles pensaient qu'Harry ferait une autre Akari avec Rentaro. Submergé, Rentaro s'évanouit.
Harry reste calme et assure qu'il ira bien. Sans hésiter, elle demande à Nano d'aider à le réveiller. Peu après, Nano revient déguisée en prince. Avec calme, elle se penche et embrasse Rentaro dans le cadre de l'idée de Harry. Rentaro reprend conscience. Voulant se rafraîchir, il s'excuse et va prendre un bain. Harry reçoit une corde. Les filles se méfient. Harry et Akari veulent espionner Rentaro au bain pour voir son engin. Kazuri veut se joindre, curieuse. Nana accepte pour ses recherches. Karani insiste pour les suivre. Shizga s'oppose à ce plan indécent et explique que c'est mal. Malheureusement, personne ne la soutient. Les autres l'enveloppent dans une couverture et la laissent. Rentaro, lui, anticipe et garde sa serviette. L'espionnage commence. Kuzuri est descendue par la fenêtre de la salle de bain avec la corde. Elle colle son visage à la vitre pour regarder. Au même moment, Rentaro se tourne vers la fenêtre, voit un visage et panique, croyant voir un fantôme. Kazuri panique aussi, pensant être découverte, et les autres la remontent vite. À l'intérieur, Rentaro décide de quitter la salle de bain. Au même moment, Chiska, toujours dans sa couverture, tente de se libérer. Seule et anxieuse, ses pensées s'emballent, imaginant le pire, tout le monde mourant. Déterminée, elle roule pour s'échapper, elle sort de la pièce mais ne peut s'arrêter. Elle continue de rouler dans le couloir jusqu'aux escaliers où elle rencontre le chien de la maison. Surprise, elle perd le contrôle et dévale les marches. La couverture se détache, la libérant, mais l'élan la propulse dans la salle de bain, puis dans la baignoire. Quand elle se lève, Rentaro est effrayé, pensant que c'est Satoko en chair et en os. Mais il voit que c'est Shizuka. En voulant l'aider, sa serviette tombe, choquant Shizuka par sa taille, ce qui l'assomme. Rentaro se couvre, la prend et sort en hâte. En sortant, il tombe sur les autres et comprend vite ce qu'elle voulait faire. Il les réprimande fermement pour avoir voulu voir son engin. Plus tard, elles se réunissent pour jouer aux cartes, profitant d'un rare moment de paix. Harry s'excuse et quitte la pièce. Son attitude attire l'attention de Rentaro, qui la suit discrètement. Il la trouve seule, agenouillée devant une photo du père d'Akari, en train de prier pour lui. Quand Rentaro se montre, Harry explique qu'elle n'a jamais fait le deuil de sa mort, craignant qu'aimer quelqu'un d'autre n'efface ses sentiments pour Néphade, ce qui signifierait le perdre vraiment. Pour elle, s'accrocher à cet amour est le seul moyen de garder sa mémoire vivante. Rentaro écoute attentivement avant de s'avancer et de l'embrasser. Il la rassure, l'amour ne fonctionne pas ainsi. Aimer une nouvelle personne n'efface pas le passé, les souvenirs et les sentiments demeurent, même si le cœur grandit. Ces mots la touchent profondément. Elle hésite avant de lui demander un baiser, se souvenant d'une promesse. Au dernier moment, elle tente de reculer, mais Rentaro l'arrête doucement et exauce son souhait. Cette nuit-là, après que tout se soit calmé, Akari rejoint discrètement Rentaro au lit. Elle avoue à quel point elle a eu peur pendant leur séparation et combien la pensée de le perdre est accablante. Rentaro la réconforte, lui assurant qu'il ne la quittera jamais, scellant cela d'un baiser. Plus tard, Rentaro se réveille au bruit de langue et de salive. En regardant, il voit Akari et Karane s'embrasser dans leur sommeil, chacune croyant l'embrasser. Cette scène le laisse complètement perplexe. Incapable de se rendormir, il sort dans le couloir. Là, il rencontre ce qui semble être l'esprit du père d'Akari. La silhouette tente de l'effrayer, mais Rentaro reste calme. Il admet avoir peur des fantômes, mais cette rencontre est différente. Il parle. Rentaro lui dit que vu l'amour d'Akari et Harry, il devait être bon. Le père lui demande d'assurer le bonheur des deux qu'il a laissés. Rentaro promet sans hésiter de leur offrir le plus grand bonheur. Il ajoute qu'ils veilleront sur elle. Le père accepte. Il se serre la main pour protéger Akari et Harry. Soudain, le corps du père se met à briller. Une douce lumière l'entoure et il s'élève. Son heure est venue, sa famille sera heureuse, rien ne le retient. Rentaro tente de le retenir, mais il est trop tard. La lumière s'intensifie, le père part. Rentaro se réveille seul dans le couloir, la maison est calme et normale. Il se demande si c'était un rêve, mais il sait que c'était réel. Le père est parti et veille sur eux. Rentaro accepte. Le groupe quitte le manoir, ils promettent de revenir. Quelques jours après, surprise, Harry apparaît à l'école, nouvelle directrice après l'avoir achetée pour rester près de Rentaro. Rentaro, au manoir, voulait la visiter. Apprenant qu'elle est là, il fonce. Il court dans les rues et l'école, croisant plusieurs filles. Il fonce vers le toit, là il trouve toutes ses petites amies qui l'attendent. Il voit qu'elles l'aiment toutes. Récap saison 2, commentez copine à gogo, c'est tout. Likez si aimé. Pour plus, voyez cette vidéo.